Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les tests rapides diagnostiques qui permettent de mettre en évidence la présence d'anticorps spécifiques dirigés contre un virus, par exemple contre le coronavirus. Tout d'abord, il faut savoir qu'après contamination, par exemple par le coronavirus, on va produire des anticorps spécifiquement dirigés contre le coronavirus qui seront de deux types. On va retrouver les anticorps que l'on appelle anticorps IgM, et également les anticorps que l'on appelle anticorps IgG. Ces deux anticorps reconnaissent le coronavirus, mais vont se différencier par une légère différence au niveau de la partie constante. La détection de ces anticorps va nous permettre d'estimer depuis combien de temps environ un individu est contaminé. En effet, au départ, seuls les anticorps IgM sont produits par le système immunitaire, plus précisément par les plasmocytes. Et ensuite viennent se rajouter les anticorps IgG. Et enfin, seuls les anticorps IgG sont retrouvés dans le sérum des individus et donc peuvent être détectés. Les recherches évoluent de jour en jour. Il est donc possible que ces informations scientifiques présentées ne soient plus valables en fonction des nouvelles découvertes sur le coronavirus. Néanmoins, en l'état actuel des connaissances, il semblerait qu'on détecte les IgM environ 15 jours après infection par le coronavirus. Les premiers anticorps IgG apparaissent environ 3 semaines après infection par le coronavirus. Et enfin, après 6 semaines après l'infection, on ne va retrouver dans le sérum des individus que les anticorps IgG. Vous le comprenez, si on met en évidence la présence d'anticorps IgM dans le sérum des individus, uniquement des IgM, on pourra conclure à une contamination très récente. Si on met en évidence des anticorps IgM et des anticorps IgG, on pourra conclure une infection récente également entre 3 à 6 semaines. Et si on détecte la présence uniquement d'anticorps IgG dirigés contre le coronavirus, on pourra alors estimer que l'infection est un peu plus ancienne. Alors là, on ne sait pas encore pendant combien de temps les anticorps IgG persistent dans le sang des personnes contaminées, nous n'avons pas encore assez de recul. Néanmoins, certaines études qui ont été menées sur d'autres coronavirus, comme le SRAS ou le MERS, ont montré que ces anticorps IgG pouvaient perdurer dans le sérum des patients entre 3 et 6 mois après infection. Le test va se décomposer en différentes zones. Tout en bas, on va retrouver la zone de dépôt du prélèvement sanguin ou des quelques gouttes de sang. Au-dessus de la zone de dépôt, on va retrouver une zone qui va contenir les antigènes, ici des fragments de coronavirus, sélectionnés avec soin pour que le test fonctionne. Et donc, ces antigènes de coronavirus sont associés avec des particules d'or colloïdales qui vont jouer ici le rôle de colorant. On va retrouver également des anticorps de lapin ou des anticorps de poulet en fonction des tests. Il s'agit finalement d'anticorps qui vont nous permettre de réaliser un contrôle, vérifier que le test a bien fonctionné. Ces anticorps de lapin sont eux aussi associés à de l'or colloïdal qui va jouer le rôle de colorant, qui permettra l'apparition d'une petite bande colorée. Donc ce test est basé sur une migration à la fois du dépôt et des éléments présents dans la zone de dépôt vers le haut du test. Au milieu se trouve la zone de test pour les anticorps IgM et pour les anticorps IgG. Alors, de quoi sont constituées ces deux zones de test ? Elles sont constituées d'anticorps anti-IgM fixés à la membrane de nitrocellulose, et ces anticorps ont la particularité de reconnaître spécifiquement la partie constante des anticorps IgM. De même pour notre test IgG, sur la membrane de nitrocellulose, on va retrouver fixés des anticorps anticorps IgG, c'est-à-dire des anticorps qui reconnaissent spécifiquement la partie constante des anticorps IgG. Et enfin, tout en haut, notre zone de contrôle qui est constituée, elle aussi, d'anticorps fixés. Ce sont des anticorps qui reconnaissent spécifiquement des anticorps de lapin, donc des anticorps anti-anticorps de lapin, qui sont fixés sur la membrane de nitrocellulose. La première étape consiste à déposer dans la zone de dépôt quelques gouttes de sang. Ce faisant, les anticorps qui sont présents dans le sang sont déposés eux aussi dans cette zone du test. Prenons ici l'exemple d'une personne qui est infectée depuis 4 semaines. Elle va donc posséder dans son organisme des anticorps anticoronavirus de type IgM et de type IgG. Par souci de clarté, je n'ai pas représenté les anticorps IgM et anticorps IgG qui ne reconnaissent pas le coronavirus, qui ne sont pas spécifiques. J'ai néanmoins représenté un anticorps qui est ni un anticorps IgM ni un anticorps IgG et qui ne reconnaît pas le coronavirus à titre d'exemple.
On ajoute ensuite au test une solution tampon de migration qui va permettre de faire migrer les différents éléments vers le haut du test. Alors, nos anticorps vont donc migrer et remonter. Et si on a des anticorps qui reconnaissent les antigènes du coronavirus, eh bien, ils vont s'y fixer. C'est notre cas, puisque dans notre exemple, on prend un individu qui possède des anticorps anti-coronavirus. Donc, ils vont se fixer aux antigènes qui sont eux-mêmes liés à leur colloïdal et forment ainsi des complexes immuns. L'anticorps, lui, qui n'est pas spécifique du coronavirus, ne se fixe évidemment pas aux antigènes de coronavirus. Les complexes immuns formés, c'est-à-dire les complexes anticorps IgG et antigènes coronavirus, vont donc continuer à migrer et ces complexes vont être reconnus et stoppés par les anticorps fixés sur la membrane de nitrocellulose qui reconnaissent spécifiquement la partie constante des anticorps IgG. Il en est de même pour donc, nos complexes anticorps IgM associés à l'antigène du coronavirus qui vont migrer et se retrouver reconnus et arrêtés par les anticorps anti-IgM fixés sur la membrane de nitrocellulose du test. Nos anticorps de lapin, eux aussi, migrent, traversent la zone de test sans être reconnus, évidemment, et arrivent dans la zone de contrôle où là, ils vont être reconnus et arrêtés par les anticorps anti-anticorps de lapin fixés sur la membrane de nitrocellulose. Les autres anticorps, qui sont ni de type anticorps IgM, ni de type anticorps IgG, vont continuer à migrer vers le haut sans jamais être reconnus et donc vont arriver dans la zone d'absorption tout en haut du test. Leur colloïdal entraîne alors l'apparition d'une bande colorée là où il se trouve. Dans notre exemple, on va donc observer l'apparition de 3 bandes colorées. L'une au niveau de la zone de contrôle, témoignant de la bonne réalisation du test et donc de la bonne migration des différents éléments. L'une au niveau donc du test des anticorps IgG, témoignant de la présence d'anticorps type IgG dirigés spécifiquement contre le coronavirus. Et enfin, une autre bande au niveau de la zone de test IgM, témoignant de la présence d'anticorps IgM spécifiques du coronavirus. Attention néanmoins, car ces tests sont encore en cours d'optimisation. Et même si certains sont déjà en vente, leur fiabilité n'est pas encore proche de 100%. En effet, on dénombre encore trop de faux positifs ou de faux négatifs. L'une des pistes d'amélioration actuelle consiste à sélectionner le meilleur élément antigénique pour être sûr que tous les individus qui ont été contaminés possèdent bien des anticorps dirigés spécifiquement contre ce petit déterminant antigénique. Donc en fonction de l'antigène présent dans le test, eh bien, ça peut tout changer concernant la fiabilité du résultat. En effet, on ne produit pas des anticorps contre tous les éléments du virus, d'où ce choix crucial pour la réalisation du test. Par ailleurs, d'autres études tentent à montrer que certaines personnes, bien qu'infectées, produisent peu ou pas du tout d'anticorps dirigés contre le coronavirus, ou produisent une quantité d'anticorps si infime qu'elle ne peut pas être détectée par tous les tests, notamment par les tests de diagnostic rapide, ce qui constitue bien évidemment une limite à l'utilisation de ces tests. À présent, je vous propose de travailler sur un autre type de test, histoire de compléter cette présentation. Un test qui concerne cette fois-ci le virus de la grippe et qui permet de réaliser des diagnostics également très rapidement. Autre sujet sensible actuellement, celui de la vaccination. Vous allez également travailler sur ce point. L'école sans mur, mais vous continuez de travailler. Alors, bon courage et bon confinement.